Salut les espions, Bonjour à tous. bienvenue sur La Promesse est pour vous. Cette semaine, on continue avec le hashtag Bâtir le Temple pour cette dernière série. Comme vous l'avez constaté, plus longue que les autres. Voilà, parce que c'est des sujets qui sont peut-être peu développés, mais qui ont aussi leur importance. Et on voulait vraiment marquer le coup, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, on aimerait vous parler maintenant d'un autre domaine. On a parlé au début, on a mis en lumière un fait global, général, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On a parlé de ce qui était de la nutrition, on est passé par le jeûne, et maintenant on aimerait parler de ce qui est l'activité physique, alors plus communément appelé le sport, ce mot qui fait peur à bien des chrétiens, où on l'a tous fait sortir, l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ce qui est vrai, mais on l'a pas souvent dit pour les bonnes raisons. En tout cas, ce qu'on veut vous dire par là, c'est que l'exercice physique est utile à peu de choses, ce qui veut dire qu'il est quand même utile à quelque chose. Peu de choses, mais utile à quelque chose. Et si tu es fidèle en peu de choses, il te confiera des grandes. Donc fais déjà ce qui est utile à peu de choses et tu verras que tu prospéreras dans ce qui est utile pour toutes choses, c'est-à-dire la piété. Et il y a un vrai rapport, et ça Jonathan, on va pouvoir en témoigner aussi, le fait de faire une activité physique te propulse spirituellement. Nous on connaît des hommes de Dieu qui sont à 100% dans le ministère, des missionnaires, des prophètes. Je pense qu'il n'y a pas plus mystique et spirituel, élévation que le ministère prophétique. Je me comprends dans l'idée qu'on s'en fait. Nous, on connaît des hommes qui sont vraiment investis là-dedans et c'est des grands sportifs à côté parce que justement, ils diront, mais on a découvert qu'il y avait une autre dimension lorsque l'on faisait du sport. Et toi, ton témoignage personnel, voilà, ce rapport que tu as trouvé avec Dieu, je te laisse raconter peut-être plus à ta manière sur ton témoignage au niveau du sport en tout cas, de l'activité physique. C'est vrai que moi je pense sincèrement comme on parlait à chaque fois donc, de domaine, que le domaine du corps, que le corps il est sur cette terre, il est là pour se mouvoir. Et on est quand même dans une époque où on ne bouge pas des masses. C'est vrai. On ne bouge pas. Et je pense que c'est pas du tout ce à quoi le corps est destiné. Le corps n'est pas destiné à être inerte. Et le fait de faire du sport, et j'aime bien le terme que tu as donné, c'est celui que je donne aussi, une activité physique, ça permet de remettre le corps sur ses rails, en fait, sur ce à quoi il est appelé, c'est à bouger. Le corps est vivant, donc il a besoin de bouger. Et d'avoir une activité physique, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour le corps. Pour le corps. Et que le fait de bouger, de s'exercer, ça permet d'être sur les bons rails, de se dynamiser, de se dynamiser. Et voilà, simplement. Également de se développer, comme on parlait tout à l'heure hors caméra, le corps a besoin de développement, lui-même il se développe lui-même tout seul quand même, vous ne ferez rien, il se développe vu qu'il meurt à la fin. Et donc voilà. Ouais, le corps, par la nourriture, excusez-moi, on ingurgite des aliments, des nutriments, et ça nous donne quoi? Ça nous donne de l'énergie, ça nous donne une force, quelque chose, une force de vie, et qui doit être exprimée, elle est là pour l'expression. On mange justement quand tu arrêtes de manger. Pourquoi on dit manger c'est la vie? C'est pas qu'une histoire de plaisir, c'est que le fait de manger te donne la force nécessaire pour pouvoir faire tes activités dans ta vie. Et on a besoin d'exprimer, pareil, spirituellement, ce qu'on reçoit. C'est pas juste pour recevoir, manger et malheureusement grossir. Non, c'est fait pour pouvoir être exercé dans la pratique et créer un développement spirituel aussi. La Bible parle de notre stature spirituelle. On doit développer notre stature. Pourquoi? Comme une activité physique, autour de nous, on a des haltères, on a des poids, c'est de la musculation, ça développe le muscle. Et de la même manière, on doit apprendre à pousser plus fort spirituellement pour avoir une stature plus forte, pour supporter des poids plus forts, pour pouvoir aider d'autres à porter leur fardeau, par exemple. Ça pourrait être une belle image. On a aussi l'exercice physique au travers de l'endurance. Voilà, l'endurance, ça travaille le cœur, les poumons, d'autres parties que je ne connais sûrement pas. Mais en tout cas, on en voit les effets. De la même manière, l'endurance spirituelle, la persévérance dans l'épreuve. Il y a vraiment une image forte dans tout ça. On reçoit de l'énergie, on reçoit des nutriments, des aliments spirituellement par les livres annexes, par la lecture de la parole, par le jeûne aussi, comme l'expliquait Jonathan. Des gens qui veulent prendre de la masse, on leur conseille de jeûner. C'est un paradoxe, mais c'est bien. Ça dépend des cas, évidemment, mais en tout cas, c'est quand on parlait du jeûne. En tout cas, il y a vraiment un rapport aussi là-dedans. Et tout ça, c'est fait pourquoi? Pour se manifester par la pratique. L'apôtre Jacques disait, voilà, certains diront, j'ai la foi, toi tu as les œuvres. Et écoute, moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Et l'apôtre Jacques, c'était le frère du Seigneur Jésus, même dans la chair, donc peut pas tester. La question vraiment que je me pose souvent à moi-même,
c'est que fais-tu, qu'est-ce que tu fais, Jonathan, de tel enseignement? Parce que oui, ok, tu as eu cet enseignement, mais qu'est-ce que tu en fais? En réalité, un enseignement, il est fait pour être exercé, pour la nourriture qu'on ingurgite. Déjà, le corps à part entière donc, est fait pour se mouvoir, mais la nourriture qu'on ingurgite, il faut bien qu'on la dépense. La prise de poids, c'est pas quelque chose de négatif, tout le monde le connote négatif, dans le sens où on est dans une société avec certains codes esthétiques. Mais pourquoi, quand on disait en début de semaine, pour être en conscience, comprendre les choses, et pourquoi est-ce que le corps stocke du poids? Le corps stocke en fait du poids, prend du poids sous forme de graisse, mais pour une seule et bonne raison, qui reste vertueuse également. La prise de poids, c'est quelque chose de vertueux, c'est que le corps, naturellement, fait des réserves pour une activité et en cas de raréfaction de nourriture. Donc rien que là, le corps est assez intelligent pour se dire, bon, j'en ai trop, donc je vais le stocker. Mais stocker pour être dépensé, donc on en revient toujours à la même chose. Mais finalement, le fait de prendre du poids veut juste dire que le corps est intelligent pour se dire qu'on ne sait jamais. Et évidemment, si on ne sait jamais et qu'il n'y a jamais, arrive un gros problème. Exactement. Et spirituellement, la différence, c'est que dans la Bible, la manne ne devait pas être stockée. C'est ça. Ceux qui stockaient la manne, elle pourrissait pour le lendemain. Elle devait être consommée le jour même. De la même manière, ce n'est pas ceux qui se bornent à écouter la parole et qui ne la mettent pas en pratique qui sont sauvés disciples de Jésus-Christ. Non, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Il y a une multitude de versets. Et là, on peut pas, si on lit la Bible, on tombe forcément sur ces versets qui nous disent de pratiquer la parole. Si vous m'aimez, vous pratiquerez mes commandements, vous suivrez mes commandements, etc., etc. De la même manière, on doit aussi toujours trouver une application pratique à ce qu'on reçoit. Parce que ce qu'on reçoit physiquement, lorsqu'on mange, si on gère mal, on peut tomber dans des cas d'obésité, etc., etc. Et pourtant, c'est petit à petit, parce qu'il n'y a pas non plus une quantité extrême. Même une grosse quantité de calories n'équivaut pas à une prédication de la parole de Dieu, de l'apport de la parole de Dieu spirituellement. Donc t'imagines, si tu fais que recevoir sans jamais pratiquer, c'est néfaste même spirituellement. Tu deviens quelqu'un. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas comment dire, ce que je mange manifeste pleinement son potentiel dans l'action. C'est dans l'action que je peux savoir est-ce que ce que j'ai mangé à midi, c'était bon en nutriments ou non. Parce que sinon, si je suis juste assis, je peux dire ouais, écoute, c'est bon en goût ou non, mais c'est pas le goût qui est important, c'est est-ce que ça me donne la force nécessaire. Mais si je suis jamais en mouvement, j'ai pas besoin de force, donc je m'en rends pas compte. Et finalement, je peux manger des choses mauvaises sans jamais m'en rendre compte, sauf qu'à un moment, malheureusement, ce sera trop tard. Et de la même manière, spirituellement, c'est dans l'action qu'on pourra voir si la parole que j'ai ingurgitée, que j'ai soi-disant comprise, je l'ai vraiment comprise. Est-ce qu'elle est vraiment efficace? Est-ce que cette parole, elle amène la puissance? Paul disait, mon évangile, c'est pas qu'en parole, c'est aussi en puissance, en manifestation, en signe, en miracle. Est-ce que la parole que je reçois, elle m'amène à une pratique? La Bible déclare sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'il nous ouvrait les Écritures, c'est les disciples qui parlent de Jésus, est-ce qu'il n'y avait pas un feu qui brûlait en nous lorsqu'il nous ouvrait les Écritures? Voilà, la parole de Dieu, elle doit créer une flamme en toi. Je crois que c'est le prophète Amos qui dit que quand Dieu parle, eh ben, le prophète ne peut pas se taire. Et Jérémie dit aussi qu'à un moment, il voulait ne plus donner la parole de Dieu. Mais il dit quand il recevait la parole de Dieu, un feu brûlait en lui, il l'obligeait à parler. Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la vraie parole de Dieu, elle suscite un truc en toi, elle te pousse à l'action. Elle ne peut pas demeurer fermée. Jésus, il est rentré dans le tombeau. Au bout de 3 jours, même le tombeau, il a craqué. Il a dit, allez, il a roulé sa bosse. Il a dit, hop, et sort, c'est bon. Jésus ne peut pas rester cloisonné. Si c'est vraiment Jésus qui est venu en toi, si tu as vraiment reçu la parole de vie, mais elle est obligée de s'exprimer par l'action. Vraiment, on doit être des hyperactifs du royaume de Dieu. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, l'activité physique, en corrélation avec l'activité spirituelle. Honnêtement, encore une fois, comme tu as très bien dit au début de cette série, c'est les mêmes codes qui ont un impact différent. Mais franchement, quand on voit l'impact physique qui est réel, mais imagine-toi que l'impact spirituel, c'est sans commune mesure. Alors fonçons dans tous les domaines et laissons le physique dans la mesure de ce qu'il peut apporter au spirituel et laissons le spirituel dans toute la mesure qu'il peut apporter à ton physique. Et voilà, mon frère lui a vraiment vécu aussi des expériences fortes avec Dieu au travers même du sport, des vraies rencontres avec Dieu, et c'est indéniable. Donc ce que je vous dis, c'est que Dieu va se manifester dans tous les domaines de votre vie. C'est ça. Voilà. Soyez bénis.